Il est précisément 3h30. Hassan ne sait absolument rien. Il dort. Mais il se réveillera. Il dort. Hassan. Et qu'est-ce qui se passe? Il attend une voix qui l'appelle Hassan. 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 Alors il se réveille. Il se réveille, qu'est-ce qu'il voit? Quelque chose d'effrayant. Il est effrayé. Il cherche à s'enfuir. Mais où peut-il aller? Voilà la chose qui est arrivée. Et cette chose récite le verset suivant. Dit, l'ange de la mort viendra prendre votre âme, celui dont vous a été confié, et vous serez tous retournés auprès de votre Seigneur. C'est l'ange de la mort qui est venu rendre visite à Hassan. Et le voilà. Il s'approche de Hassan. Et Hassan cherche à s'enfuir. Mais où aller? Il dit, aie pitié. Ayez pitié de moi. Et en même temps, il se rappelle de son enfance, de ce qu'il a fait depuis l'âge de sa puberté. Les enfants qu'il a eus hors mariage. Quand il fumait de la cigarette, du tabac. Quand il portait la main à son papa. Et même à ses petits frères. Quand il jouissait pleinement de sa vie avec ses amis. Il s'en foutait insouciant. Soudainement, il se rappelle de tout cela. Et l'ange de la mort continue son œuvre. Le voilà qui est entre les cieux et la terre. En lui disant, toute âme goûtera la mort. Et vous serez retournés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le temps de la mort est arrivé, elle ne sera retardée même pas une seconde et elle ne sera ni précipitée. Hassan pleure. Il pleure et l'ange de la mort va faire son œuvre. Tout lentement, soigneusement et parfaitement. Avec ce qu'il tient dans la main. Il dit certes, quand l'âme sera dans la gorge et les gens autour du malade diront qui est le docteur le plus doué, alors que le malade sait lui-même qu'il est vraiment temps de séparer ce monde. Et ces gens se courtoient. Ces jours, il sera ramené vers son Seigneur. Hassan est terrifié. Son âme commence à sortir. Chers frères, chères sœurs, le supplice de la mort est arrivé avec la vérité. Regardez ce qui se passe. C'est cette mort que nous fuyons tous. Hassan a rendu l'âme dans sa tendre jeunesse. Et voilà son esprit, son âme qui sépare son corps. Et l'ange récite ces versets suivants. Faites sortir votre âme vous-même, car vous avez démentir ces signes qu'il a donnés à ses prophètes. Et vous étiez vraiment arrogant quand il s'agissait de ces principes. L'esprit de Hassan a séparé son corps, car la mort n'est rien d'autre que la séparation entre le corps et l'esprit. Et l'ange de la mort, après avoir fait soigneusement son travail, se retourne, comme s'il n'a jamais été là. Alors le père de Hassan arrive, mais ne voit pas l'esprit. Il appelle Hassan. Il s'adresse à son corps, puisque l'esprit est métaphysique. Il ne peut être percevoir par la vue. Il dit, Hassan, réveille-toi. Il est là de prier, Hassan. Hassan. Tout ça à la présence de l'âme, de l'esprit. Il dit, Hassan. 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 Lève-toi et prie. Hassan. Le père est terrifié. Il est bouleversé.
Il commence à pleurer. Son fils a quitté ce monde. Hassan, il pleure. Alors que l'esprit assiste à tout cela. Et il se rend compte qu'il n'est plus de ce monde. Il se regarde. Il est étonné que son père ne le voit pas. Car il est métaphysique. Il n'est plus physique. Et lui aussi commence à pleurer. Il sait qu'il y a eu un changement. Chers frères, chères sœurs, cela pourrait arriver à nous tous. Même si nous dormions. On ne sait même pas quand la mort peut nous toucher. En étant dans une voiture, en dormant sur notre lit, même en marchant. Hassan est mort. Hassan est décédé. Et voilà le drap. Le drap dans lequel ils vont mettre Hassan. Le drap dans lequel ils vont mettre Hassan. Hassan, et voilà la tombe qu'ils sont en train de creuser pour Hassan. La terre qui est son origine. Car c'est de la terre que Allah nous a créée. Et c'est là-bas que nous retournons. Hassan est dans son drap blanc. Et rien ne peut